Ne doutez pas, n'abandonnez pas vos projets, continuez quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Ne lâchez rien, vous allez y arriver. Ça, c'est la phrase que vous avez sûrement déjà tous entendue dans le monde du business en ligne, du développement personnel et un peu partout en fait. Et c'est une phrase que je répète moi-même. C'est une phrase que je répète à mes proches, aux gens qui sont dans le business comme moi, où je les encourage. Et ouais, c'est une phrase un peu bateau, mais c'est une phrase que je me retrouve aussi à décrier. J'arrive des fois à dire son contraire, son paradoxe en disant que oui, les entrepreneurs ne lâchez rien, mais des fois il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise, il faut savoir arrêter et il faut connaître ses limites. Et ça me fait penser à une des questions qui m'est venue il y a longtemps, lorsque j'étais en train de travailler sur un de mes autres business. J'étais en train de travailler et cette question m'est venue et c'était la suivante. Adonis, à l'heure actuelle, quelle est la chose la plus difficile dans ton business? Quelle est la chose la plus difficile dans le business? Et la réponse n'a pas tardé. La réponse a suivi directement. Je n'ai pas tardé à trouver la réponse. Elle s'est imposée à moi comme ça, d'un claquement de doigts. La réponse était arriver à ne jamais douter tout en sachant se remettre en question. On peut avoir des appréhensions, on peut avoir des questions dues à des échecs. Mais il y a des moments pour douter. Il y a des moments pour douter, il y a des moments pour agir et il faut savoir quand placer ces moments. La remise en question, selon moi, est fondamentale au développement de l'entrepreneur, mais au développement de son business, car c'est en corrélation. C'est-à-dire que les moments où on peut se permettre de s'arrêter, les moments où il faut justement s'arrêter, où il faut se remettre en question, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas dans son business, qu'est-ce qu'il faut ajuster, les prévisions à faire. Ces moments-là, ces moments où je pense où vous êtes accablé, vous êtes fatigué, où vous ne voyez pas flou. Et je pense que c'est les moments où vous prenez les mauvaises décisions dans votre activité. Parce que, ouais, en tant qu'entrepreneur, tu as un peu tout dans ton entreprise. Tu es le trésorier, tu es le secrétaire, tu es le comptable, tu es le CIO, tu fais tout. Donc tu es généralement assez impliqué dedans. Et surtout émotionnellement. Parce que c'est dans ces moments où tu vas prendre les mauvaises décisions. Parce que lorsque tu te remets en question, tu peux avoir une vision honnête sur ton business. Tu peux avoir une vue externe. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Ne pas être impliqué émotionnellement. Et à quel moment faire cela et comment faire cela? Ça, j'y viendrai. Je vous expliquerai comment faire cela. Mais je pense que l'une des choses les plus essentielles, c'est de savoir qu'il y a des moments pour douter et des moments pour exécuter. Tu ne peux pas te permettre de douter à tous les moments dans ton business. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Il y a des moments pour douter et des moments pour exécuter rapidement, le plus vite que tu peux. Je veux dire par là que c'est comme lorsque tu étudies un examen. Il y a le moment où tu étudies. Il y a le moment où tu acquiers les compétences. Il y a le moment où tu comprends la matière. Et puis vient le moment de la restituer. Pardon. Le moment de la restituer, et là, il ne faut pas bégayer. Il faut y aller directement. Tu sais, quand je te disais que dans ces moments-là, tu peux prendre les mauvaises décisions. Pourquoi? Tu es attaché émotionnellement à ton business. Et ce qui se passe, c'est que tu mets tes objectifs au même niveau que ton business. Je m'explique. Je veux dire par là que, imagine que tu as une marque de vêtements. Tu as une marque de vêtements et une marque de bijoux, peu importe. Et tu ne veux réussir qu'avec cela. Ce n'est pas bon de faire ça. C'est vraiment une erreur grave. Et la plupart des entrepreneurs font cela. Parce que l'objectif, on ne l'abandonne pas. Mais l'outil qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, on peut le changer. Mais comme tu es attaché émotionnellement, tu vas rester. Même si tu es en train de couler, tu vas juste rester et tomber dans le vide tout en essayant de t'accrocher. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. C'est une erreur que j'ai moi-même faite dans l'un de mes précédents business. J'étais investi émotionnellement parce que la somme d'argent que j'avais utilisée pour démarrer, pour commencer ce business, elle avait une valeur sentimentale pour moi. Et je me suis dit, non, Adonis, je ne veux réussir qu'avec ce business-là.
si ce n'est pas avec ce business, je ne veux pas réussir. Et je me suis forcé pendant des mois à continuer alors que je voyais très bien que la santé de mon entreprise n'allait pas. Je voyais très bien que les personnes que je manageais, il n'y avait plus de personnes à manager. Il n'y avait plus de chiffre d'affaires qui se faisait. Et donc rien n'allait. Mais pourtant je persévérais en me disant que ça allait aller. Mais quand est-ce que j'allais réussir? Dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Vous savez, des fois, c'est pour cela qu'il faut apprendre à se remettre en question. C'est pour cela qu'il faut se détacher émotionnellement et avoir un avis honnête par rapport à son business. Et c'est après des mois que j'ai réussi à faire ça. C'est après des mois que j'ai réussi à faire cela et j'ai tout simplement décidé de me dire, Adonis, tu ne peux pas continuer comme ça. Parce que si tu continues comme ça, tu vas couler. Et je pense que sans faire cela, je ne serais pas là où je suis. Je ne serais pas en train de te faire ce vlog. Je ne serais pas en train de te partager mon cœur, te partager ma pensée par rapport à ces actions. Et je n'aurais jamais commencé ce business en ligne qui est TikTok. Et je vous partage tout, je vous montre tout. Et je suis transparent avec vous. Et je compte sur ma chaîne vous montrer de A à Z comment monter un business en ligne, comment arriver de 0 à 10 000 euros par mois. Et c'est pour ça que j'ai fait un premier pas. Et vous pouvez retrouver cette aide que je vous propose dans la description, qui est le premier lien dans la description. Un e-book complètement gratuit. Si tu vis dans un pays où il n'y a pas la monétisation TikTok, ce e-book va t'aider. Parce que non seulement il contient des astuces, des niches, des thématiques, des conseils qu'il faut faire afin de percer sur TikTok, mais il contient aussi un bonus qui va te permettre d'avoir la monétisation peu importe où tu te trouves. Donc je pense que c'est hyper intéressant. C'est le premier dans la description. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit et ça vous permettra aussi de vous tenir au courant des prochaines offres. Des prochaines offres que je vais vous faire, d'être abonné aussi à la liste email. C'est pour vous. Comme ça, vous avez des emails. Je vais vous motiver. Je vais vous parler de business, je vais vous conseiller. La question de la manière d'extérioriser. Comment extérioriser? Écoutez, chacun a sa manière d'extérioriser quand il est frustré. Il y en a, c'est le sport. Il y en a, c'est la musique, c'est l'art, la peinture. Pour ma part, c'est vraiment marcher. Pour ma part, c'est faire ce que je fais là, les gars. Me balader, regarder la ville et voir comment celle-ci est belle ou pas. Mais il faut que vous trouviez votre manière d'extérioriser, votre manière de mettre les choses de côté afin de vous concentrer. Ça, je ne peux pas répondre à cette question pour vous. En tout cas, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la liste email, de télécharger l'e-book. Et en téléchargeant l'e-book, vous aurez droit à la liste email et tout ce qui viendra par la suite. Et moi, je vous dis au revoir. Je retourne bosser.